Une des expériences qu'on fait, des tests faits sur ordinateur, il s'appelle Visage. Et là, je vais vous montrer une version démonstration. Donc, dans cet logiciel, les sujets, les participants, doivent essayer d'anticiper les visages qui seront choisis par l'ordinateur. Et c'est basé sur le portrait robot que la police utilise. Donc, on mélange différentes formes de visage, différentes formes des yeux, de nez, de bouche, et on constitue un visage. Donc, l'ordinateur va, dans quelques minutes, mélanger, mixer, faire un mix de bouche, d'oreilles, et ainsi de suite, et va produire un visage. Les sujets doivent essayer d'anticiper, de prédire les visages qui sera construit par l'ordinateur. Je peux choisir par exemple la forme de visage, comme celui-là. Je choisis la forme des yeux, les nez et les lèvres. Et une fois que je suis satisfait avec les visages que j'ai créés, pas du point de vue esthétique, mais du point de vue je ressens que peut-être ce sera ça qui sort l'ordinateur, eh bien je clique sur valider les choix et maintenant je suis bien sûr engagé et voilà le visage qui était sélectionné par l'ordinateur. Bien sûr, il faut répéter beaucoup de fois cette expérience pour que ça soit statistiquement valable, sinon ça n'a pas de sens. Maintenant, voilà, c'est le déroulement. Donc, j'affiche le score, voilà. Et je vois qu'essentiellement ici, bon, la correspondance la plus importante, c'était entre les nez. C'est pas identique, mais il se rapproche beaucoup. Donc, j'ai un score plutôt élevé au niveau du nez. Mais bon, là, évidemment, chaque fois que j'ai fait un essai, je cumule le score et on va voir à la fin de plusieurs essais comme cela si j'ai tendance de choisir les éléments qui se rapprochent aux éléments cibles, c'est-à-dire les yeux ou les nez, et ainsi de suite. Donc là, on revient à la condition initiale. Je passe par celle-là, choisir les yeux, choisir les nez, choisir les lèvres, valider les choix, dévoiler le visage en mieux, afficher le score. Là, il s'agit d'une autre expérience de précognition, mais cette fois-ci avec une tournure très intéressante qui est l'utilisation du corps comme une sorte de source de réponse précognitive. Donc je m'explique, on va mettre des capteurs physiologiques sur la peau, par exemple, c'est ce qu'on appelle la conductivité de la peau, l'humidité de la peau qui est utilisée aussi par le détecteur de mensonges. Et un des indices qui est le plus, comment dire, fiable pour voir si la personne est en train de se stresser ou non. Quand la conductivité augmente, ça veut dire que la personne est un tout petit peu plus stressée parce que l'humidité de la peau augmente, c'est la sueur en fait, et donc on voit ça comme un pic sur le système de mesure. Donc la première étape, c'est de connecter la personne à ce système de capture physiologique. Ensuite, l'ordinateur va avoir deux types d'images dans sa mémoire, soit des images, une banque d'images avec des images assez neutres, agréables, des paysages, soit des images qui sont très violentes, très agressives, très dures quelque part à voir. Donc, l'ordinateur va choisir aléatoirement une ou l'autre, soit une image très violente, soit une image plutôt agréable. Et bien sûr, le sujet est juste devant l'ordinateur. Donc, on sait, une fois que la personne voit l'image, on sait très bien quelle sera sa réaction. C'est une étude qu'on fait dans tous les temps dans le laboratoire de physiologie. On montre quelque chose de violent et on étudie la courbe sur la conductivité de la peau, comment elle monte, quelle rapidité, quel est le temps de réaction quelque part du corps face à quelque chose de violent. Vous pouvez le montrer. Et donc, par exemple ici,
vous voyez cette courbe plus foncée. Ici, l'image vient d'être montrée, juste à ce moment, et ça c'est très caractéristique, c'est très typique de la réaction de l'individu. Mais la réaction maintenant au niveau physiologique, je ne parle pas de la réaction du comportement. Donc, c'est tout de suite une forte montée de tension, c'est-à-dire de stress, quand il voit quelque chose qui est choqué. Par contre, quand on a une image neutre, agréable, en général, on le voit et il y a très peu de réactions et on peut dire même que ça descend un petit peu parce que finalement il est rassuré du fait qu'il n'y a rien d'agressif dans cette image. Ça c'est normal, ça c'est ce qu'on étudie tous les temps dans le laboratoire de psychophysiologie, on peut trouver ces sortes de courbes. Ce qui est nouveau ici, c'est que dans le laboratoire de parapsychologie, on commence à regarder ce qui se passe avant que l'ordinateur projette l'image à l'individu. Et ce qu'on voit nettement, c'est que avant que la personne sache ce qui va être là, déjà il y a une pré-réaction. C'est-à-dire pour les images violentes, donc comme je disais cette courbe-là, on voit que déjà elle est en train de monter. Tandis que pour les images neutres, ça reste tout plat. Donc comment on peut expliquer ça? Le fait que les choix entre les deux images est complètement aléatoire, c'est un pile-face, donc la personne ne peut pas rationnellement anticiper et prédire quel des deux sera là. Donc, on peut déduire que le corps, quelque part, l'inconscient si vous voulez, a un pressenti de ce qui va se passer dans son futur proche, qu'il ressent qu'il y aura un choc ou non dans le futur immédiat. Et on voit cette sorte de différence surgir parfois jusqu'à maintenant, on a mesuré 5 secondes en amont. Donc on voit déjà cette différence entre les images neutres et les images choquantes, on les voit déjà à 5 secondes en amont du choix de l'ordinateur entre les deux. Et donc 5 secondes, c'est comme une éternité quand il s'agit du temps, parce qu'on a ces moments critiques qui ne pouvaient pas être prédits rationnellement. La télépathie, c'est un autre phénomène que celle que je montre au niveau de la précognition. La télépathie, c'est ce qu'on appelle la transmission des pensées. Donc forcément, ça implique deux personnes. Une qui agit comme l'émetteur, enfin c'est lui qui a eu l'expérience qui était ressentie par l'autre, qui est le récepteur. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a dans une pièce qu'on va voir tout de suite, c'est la pièce du récepteur qui est isolée et qu'on met dans un état de relaxation, on peut dire, on appelle ça le Ganzfeld, et qui doit en quelque sorte rester ouvert aux pensées, aux images que l'autre personne va transmettre. On met ça entre guillemets bien sûr. Donc la deuxième personne va être dans une autre pièce à haut et va se focaliser sur un clip vidéo qui est choisi aléatoirement dans une banque importante de clips vidéo par l'ordinateur. Donc l'ordinateur va choisir un clip vidéo, va les projeter plusieurs fois devant l'écran, devant l'autre personne qui est l'émetteur, et entre-temps le récepteur va être dans cette pièce, dans cet état très relaxé, et va nous raconter tout ce qui se passe par la tête. Quelque part, va nous raconter toutes ces images, ces ressentis, ces impressions, tout ce que l'expérimentateur, dans cette troisième salle, va être en train de noter. Donc, de cette manière-là, on va avoir une sorte de témoignage temps réel du vécu du récepteur et voir si le récepteur effectivement capte des images rapprochées aux images que l'émetteur va envoyer. Ici, la personne qui est là est le récepteur. Donc, c'est la personne qui va capter, entre guillemets, les images envoyées, projetées par l'autre individu qui est dans une autre salle et qu'on appelle l'émetteur de l'expérience. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, en fait, elle ne cherche pas consciemment de trouver l'image qui est là. En fait, elle se laisse un petit peu dans l'ouverture, dans la relaxation, et elle raconte tout simplement tout ce qui se passe dans l'esprit, des images, de petits rêves peut-être qu'elle va avoir, parce qu'elle va commencer à s'endormir après 5-10 minutes. On pense que c'est
à ces moments-là, avec cette tournure vers l'intérieur, que les phénomènes les phénomènes parapsychologiques peuvent surgir. Tant que notre attention est absorbée, occupée par le monde extérieur, en quelque sorte, ce monde extérieur fait écran aux sensations plus subtiles, on peut dire. Donc on efface le monde extérieur pendant un certain temps pour voir ce qui surgit de l'intérieur. Elle le dit au fur et à mesure qu'elle se rend compte, et bien sûr à travers les micros ici, ça va être transmis à l'exploitateur qui est dans notre pièce. Donc pendant un quart d'heure, par exemple, à 20 minutes, cette personne-là, le récepteur, va progressivement rentrer dans un état de plus en plus profond, de plus en plus proche du sommeil, mais malgré tout, comme on lui demande aussi de raconter, de dire tout ce qui se passe dans la tête, elle ne s'endort pas complètement. Et donc, au même